Bonjour, eh bien on va continuer nos petites vidéos. 3 avril 2025, on va l'appeler le procès Marine Le Pen, le triomphe de l'antidémocratie. Alors, j'avertis tout de suite, je suis au Parti républicain, je n'ai aucune attache avec le RN, et je suis là juste pour dévoiler un petit peu, me prononcer sur la justice des hommes, tout simplement. Alors, donc, je ne vais pas reprendre les faits, vous connaissez les faits. Période d'inéligibilité pour Marine Le Pen, 2 ans de prison, etc. Alors, que dit-elle? Elle dit, mais il n'y a pas eu mort d'homme. Or, je dis bien, il y a eu mort d'homme, effectivement, récemment. Un type en moto, il faisait des rodéos, il a tué une petite gamine avec sa moto. Et là, bizarrement, il n'a rien eu. Il n'a pas été poursuivi. Non, rien. Un type, récemment chez moi en plus, c'est Lille, il a fauché une étudiante. Il roulait à 100 à l'heure. La pauvre, elle est morte, bien sûr. Plein centre de Lille, rue Gambetta exactement. Pareil, aujourd'hui, il est libre. Sarah Halimi, le mec, il a frappé. Il a jeté par la fenêtre. T'as dit la justice? Non, ben, il était un petit peu fou, c'est pas de sa faute. Le type a un mois, 2 mois dans les psychiatriques, aujourd'hui il est libre. Et je pourrais vous en citer encore des cas. Alors, je dis, mais attendez, quand il y a mort d'homme, il n'y a même pas la prison, il n'y a rien, absolument rien. Et quand on détourne de l'argent, soi-disant entre guillemets, là, effectivement, vous avez des peines de prison avec bracelet quand même. C'est quand même bizarre, non? On pourrait déjà s'interroger là-dessus. Alors, on dit qu'il y a détournement d'argent. Qu'en fait, c'est-à-dire que l'argent qui était alloué de l'Union européenne a été utilisé à des fins pour le parti, tout simplement, pour le parti et les assistants parlementaires. Mais ça, tout le monde est d'accord, il n'y a aucun enrichissement personnel. Il n'y a eu absolument aucun enrichissement personnel. Et si on sanctionne effectivement Marine Le Pen, soit, mais alors on doit aussi sanctionner M. Bayrou, qui a fait exactement la même chose. On doit sanctionner M. Mélenchon, et tant d'autres. C'est quand même bizarre, non? Donc, en gros, si on veut bien réfléchir, de quoi est victime Madame Marine Le Pen? Eh ben, délit de faciès, tout simplement. Voilà, Madame Marine Le Pen, vous êtes victime d'un délit de faciès. Quant à Madame le juge Bénédicte de Pertuis, elle l'a dit, ma source d'inspiration à moi, c'est Eva Joly. Ah bon? Eva Joly? Mais Eva Joly, c'est qui? Eva Joly, c'est une ultra-gauche radicale, soi-disant écologiste, qui a été totalement catastrophique durant toutes ces années où elle a été juge. En plus, c'est une criminelle. Bien oui, c'est une criminelle, parce qu'elle a fait des révélations interdites dans son livre, etc., etc., etc. Alors moi, je suis pas juge, hein. Mais si je dis, voilà, je clame haut et fort, moi, ma source d'inspiration à moi, qui suis juge, c'est Staline, c'est Pol Pot. Les gens vont dire, tiens, c'est bizarre, il a des drôles de sources d'inspiration, ce type. Hein. Alors, il faut aussi savoir que Madame Bénédicte de Pertuis est aussi l'ami intime de M. Macron. Non, mais il n'y a pas conflit d'intérêt. Hein. Non, il n'y a pas. En outre, il faut savoir que les juges se vautrent, excusez-moi le terme, se vautrent dans des manifestations anti-policières. Ces mêmes manifestations anti-policières qui sont le théâtre de manifestations anti-RN, bien sûr. Où alors c'est pareil, RN fasciste, RS criminel, etc., etc. Il faut savoir que les juges, nos juges à nous, se vautrent à la fête de l'humanité. Pire, c'est-à-dire que les juges, le syndicat de la magistrature, avait un stand à la fête de l'humanité. Mais vous vous rendez compte? Ils ont un stand. Non. Et alors, bien sûr, la fête de l'humanité, des slogans anti-RN, RN fasciste, RN criminel, tout. Alors, il y a eu des personnes qui ont été là. Ils ont dit, mais je devrais l'appeler la fête de la déshumanité. Mais c'est une horreur. Mais c'est une horreur. Et les juges, ils sont complètement là-dedans, se vautrent. Mais non, mais c'est pas possible. Marine Le Pen aussi, elle était
place centrale sur le mur des cons, bien sûr, encore le syndicat de la magistrature. Non mais vous vous rendez compte? Non mais on se rend compte? Moi je dis mais ce syndicat de la magistrature, on ferait mieux de l'appeler le syndicat de l'opprobre juridique, voilà son vrai nom, voilà comment on devrait la qualifier. Le syndicat de l'opprobre juridique, qui est un syndicat fondamentalement anti-RN. RN. Quant à M. Mélenchon, il faut savoir que M. Mélenchon s'est paradé avec une affiche. Et c'était quoi dans cette affiche? Toute mort d'un policier, c'est un vote en moins pour le RN. Non mais c'est quoi ça? Si c'est pas l'appel au meurtre de policiers, c'est quoi ça? Et rien. Aucune sanction, aucune peine d'inéligibilité, rien. Non, c'est normal, non. Ça fait rire. Bon, ça fait rire le syndicat de la magistrature. Bon, bah, écoute, Rima Hassan, mais attendez, ces nombreux appels au meurtre, ces nombreux appels à l'insurrection, rien, absolument rien. Et les caricatures de Cyril Hanouna? Ben non, rien, là encore, 3 000 euros. Ah bon, 3 000 euros. Et Monsieur Delogu, il a frappé une secrétaire et puis la directrice d'un établissement. 5 000 euros. Il n'est soumis à aucune peine d'inéligibilité. Non, mais vous vous rendez compte? Non, c'est normal. Bon, ça fait rire. Bon, le syndicat de la justice, ça fait rire la justice. Bon, moi, ça me fait pas rire du tout. Moi, ça ne me fait pas rire du tout. Alors, et malgré toutes ces preuves flagrantes et surtout affligeantes, les juges osent encore nous faire croire qu'ils sont impartiaux, qu'ils sont parfaitement objectifs dans la conduite de leurs affaires. Non mais de qui on se moque? Non mais messieurs les juges, mesdames les juges, mais de qui vous moquez-vous? De qui vous moquez-vous? Alors, il faut savoir qu'il y a le grand défenseur de l'Europe, il a dit « Oui, il y a quand même des tournements, 4 millions d'euros, et là. Ah bon? Il faut savoir quand même qu'il y a 2 milliards d'euros qui ont été jetés par la fenêtre. Tout ça pourquoi? Parce qu'une bande d'uberlulu écolo a fait cesser les travaux d'une autoroute, invoquant je ne sais quoi d'aussi absurde et d'incongru. Non, et après on se dit, mais ça nous coûte de l'argent. Résultat, le résultat il est triste, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus jugé en raison de faits invoqués, mais uniquement en fonction de votre religion, de la couleur de votre peau, de votre ethnie, de votre préférence politique, etc., etc. Donc, je veux dire, on a une justice vidée de toute substance juridique, éthique, morale. Je veux dire, c'est la justice, je dirais, de la turpitude et de l'opprobre. Alors, la violence sur les juges, je la condamne fermement. C'est inadmissible qu'on menace sur les juges. Je condamne fermement. Mais, en revanche, les juges devraient aussi se poser des questions. Mais pourquoi sommes-nous autant détestés, honnis par la population française? Ils se plaignent d'avoir trop de travail, ce qui est vrai. Mais, vous savez qu'envoyer les types en prison. Le criminel, il faut l'envoyer en prison. En Amérique, c'est ce qu'ils font. Je ne dis pas que la prison est la solution, mais c'est déjà une solution. Attention, hein. Mais en Amérique, c'est comme ça, on l'envoie et on lui dit, on espère qu'on vous ne reverra jamais. Mais, alors on lui dit, mais les prisons sont pleines. Ah bon? Elles sont pleines? Oui. Elles sont surtout pleines de policiers innocents qui ne faisaient que leur travail et qui ont été injustement envoyés en prison par des juges iniques et impartiaux. C'est pareil. Les prisons sont pleines, pourquoi? Elles sont pleines de pauvres types en quelque part, de personnes qui n'ont pas du tout leur place. Mais qui n'ont pas du tout leur place. Je veux dire, il y a un type récemment, le pauvre, il avait fait des fausses factures. Bien sûr, c'est grave. Donc, il avait quasi judiciaire vierge, et on l'a mis en prison. Mais ça sert à rien de mettre ce type en prison. En plus, le pauvre, ils l'ont mis avec un fou complètement fou. On savait qu'il était fou. Et il l'a égorgé. Voilà, le mec a égorgé ce pauvre gars, là. Donc, la famille a porté plainte contre la justice, etc., etc. Alors, moi, je dis,
qu'est-ce qui est devenu la justice aujourd'hui? Eh bien, la justice, pour moi, c'est quoi? C'est un automobiliste qui roule en sens inverse sur une voie unique. Et en face, évidemment, les véhicules n'arrêtent pas de klaxonner. Ding, 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 ding. Alors moi, je dis tout simplement à tous, messieurs les juges, mesdames les juges, au lieu de condamner à la prison toutes ces voitures qui klaxonnent de bon droit, vous feriez mieux peut-être de vous interroger. Tiens, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens à klaxonner comme ça? Moi, c'est ça que je me poserais la question. Parce que vous, qu'est-ce que vous faites? Toutes ces voitures en face qui klaxonnent, vous les envoyez en prison. Mais c'est pas la solution. C'est aussi s'interroger, tiens, mais pourquoi ces voitures klaxonnent comme ça? Je pense que ce serait déjà bien mieux. Alors, conclusion. La conclusion, il faudrait tout simplement supprimer le suffrage universel. Oui. puisque c'est Madame Bénédicte de Pertuis qui décide de tout, qui décide qui sera le prochain président ou pas. C'est pas compliqué. On supprime le suffrage universel. On va voir Madame Bénédicte de Pertuis, on dit Madame Bénédicte, qui voulez-vous comme prochain président? Alors, il faut savoir que M. Macron, à la justice, on l'aime beaucoup. Donc, Mme Bénédicte de Pertuis peut dire, écoutez, moi j'aime beaucoup M. Macron, on va changer les lois, il n'a qu'à faire un troisième mandat, etc. Et puis on supprime... Pourquoi pas, hein? Ou Mme Bénédicte de Pertuis, vous avez qu'à vous présenter vous-même. Comme dit le dicton, on est mieux que c'est reparti. Mais voilà, moi, Mme Bénédicte de Pertuis, j'ai décidé d'être présidente de la République, et comme j'ai tous les pouvoirs, voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Non mais, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, allez, bonne journée.